Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler cinéma d'animation japonaise. Je vais vous parler donc de deux films japonais qui ont été deux bons films. Je vais vous commencer avec Marie et la fleur de la sorcière, qui était un film qui a été réalisé par celui qui avait également réalisé, qui avait participé à la réalisation de Arrietty, le petit monde des chapardeurs de chez Ghibli. Et donc là, voilà, on est vraiment sur une animation qui ressemble beaucoup au studio Ghibli. C'est vrai que si vous aimez tout ce qu'a pu faire Miyazaki, on est vraiment sur cet esprit-là. C'est vraiment le même genre de dessin, le même genre d'univers, le même genre d'ambiance. Voilà, on retrouve vraiment ce côté vraiment très Miyazaki, très Ghibli. Au niveau du graphisme, au niveau de l'histoire. C'est vraiment ce qui ressort en particulier sur ce film. On va suivre la petite Marie qui part vivre chez sa grand-tante. Et en fait, c'est une petite fille qui est très maladroite, on n'ose pas lui confier des missions parce qu'en fait, dès qu'elle veut faire... Enfin, voilà. Elle a une envie d'aider les gens, qui veut se montrer, mais dès qu'elle aide, le problème qu'il y a, c'est que tout se casse ou tout se détruit. Elle va partir en expédition, voilà, parce que sa grand-mère habite à la campagne, elle va visiter la forêt qui est autour, et elle va croiser deux chats qui vont la guider vers une drôle de plante, une drôle de fleur. Et elle va accueillir en fait cette fleur, elle va le montrer au jardinier de sa grand-tante, qui lui dit qu'en fait cette fleur c'est la fleur dans les légendes, c'est la fleur de la sorcière. Et après, elle va donc ramener elle va être très intriguée par cette fleur, parce que voilà, fleur de la sorcière, elle se pose beaucoup de questions, et elle va retourner dans la forêt, et les chats vont l'amener à un autre endroit, vont l'amener en fait auprès d'un arbre où elle va trouver un balai. Et elle va retirer ce balai en le trouvant bizarre et elle va éclater en fait la fleur sur le balai et ça va faire que le balai va va se réveiller parce que c'est un balai magique d'une sorcière et le balai va emmener Marie dans le ciel vers la cité des sorcières où elle va découvrir une école, l'école d'Endor, qui est en fait une école pour les sorciers et sorcières. Et là, elle va rencontrer différents personnages dans cette école, entre guillemets la directrice qui va la guider, lui présenter l'école et ses différents professeurs. Et ils vont rapidement se rendre compte que Marie a un très grand pouvoir et est capable déjà de beaucoup de choses. Marie, elle, est complètement perturbée par tout ce qui lui arrive, mais le fait qu'on lui donne tant d'importance, tant de reconnaissance, vu que elle, d'habitude, si maladroite, quand on lui confie pas des missions, va se sentir importante et va vouloir en apprendre un petit peu plus sur cet univers de cette école. Mais tout va forcément pas se passer comme prévu. On découvre qu'il y a un professeur qui a l'air de faire des sortes d'expériences, on ne sait pas forcément beaucoup, on se pose des questions vis-à-vis là-dessus. Marie a encore beaucoup de choses à apprendre au niveau du contrôle de son ballet et de cette école, surtout qu'elle est rentrée dans une sorte de mécanique où en fait on lui fait comprendre que si elle a menti, ça va très mal se passer pour elle, donc elle est obligée de prolonger dans ce mensonge parce qu'au fond, elle a fait croire que oui, elle venait ici pour étudier alors qu'en fait, elle ne sait même pas pourquoi elle est là et qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà un petit peu le début de l'histoire, je ne vais pas forcément rentrer pour tout spoiler plus, voilà, c'est pour donner un petit peu l'univers. On est vraiment sur un univers magique et un petit peu à la Harry Potter quelque part, qui se met un peu en place, évidemment moins développé parce que voilà, tout se tient sur un film, mais on est dans cet univers-là de magie, avec un côté un petit peu comme enfantin, qu'on peut retrouver sur certains films qu'il y a pu avoir Miyazaki. J'ai passé un bon moment, c'est vraiment très divertissant, on passe un bon moment, c'est un bon dessin animé japonais. On retrouve à la fin des créatures vraiment de ce style, vraiment, je le redis encore, à la Miyazaki, on a une belle histoire d'amitié qui est mise en place, de développement de soi et que finalement tout est possible en se donnant les moyens. C'était un très bon petit dessin animé. Et puis sinon, j'ai regardé Piano Forest, qui est là aussi est un dessin animé d'animation japonaise, assez vieux, 2008-2009, et voilà, ça va traiter du domaine de la musique classique, d'un genre de piano, je vais rentrer dans l'histoire un peu plus après, et c'est plus pour dire un petit peu dans le contexte dans lequel j'ai vu ce film. C'est vrai qu'au départ,
voilà, j'avais envie de le voir, je l'ai trouvé à pas cher, je me suis dit pourquoi pas. C'est un film d'animation japonaise, j'aime bien les animations japonaises, donc j'avais envie de le voir. Donc c'est vrai que là on est sur un esprit japonais complètement différent du style Miyazaki, on est très loin de ce genre de type d'animation. On est beaucoup plus sur une animation standard de japonais avec des graphismes complètement plus classiques, plus contemporains que peut l'être les studios Ghibli. Donc ça fait plaisir et ça fait du bien aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, bah, potentiellement, c'est peut-être un film qui va peut-être m'ennuyer quelque part. Et c'est en ça qu'en fait ce film a été pour moi, j'ai envie de dire limite un coup de cœur, parce que j'ai réussi à être pris dans l'histoire, alors que tout pouvait dire au départ que ça allait être un film un peu... Enfin voilà, il se passe pas forcément grand-chose, c'est pas un film d'action, c'est pas un dessin animé d'action, mais t'es pris dans l'histoire, on est pris par les personnages, et ce qu'ils vivent, et ce qu'ils ressentent, et c'est vraiment très bien amené et très bien fait. Même les musiques, finalement, c'est des musiques classiques, c'est pas ce qu'on écoute, et finalement, ils arrivent à nous les rendre intéressants parce qu'ils ont tellement sorti les classiques qu'on les connaît, et on est pris dedans également. Et ça fait vraiment passer un très très bon moment. Il dure quand même plus d'1h30, il dure 1h37, il me semble. Et on les voit quand même pas passer, alors que, comme je le dis, c'est pas forcément un film où il se passe forcément grand chose au niveau action, mais on est vraiment pris par les personnages, par l'histoire, et c'est vraiment très très bien pensé et très bien fait. J'ai presque envie de dire que c'est le La La Land de l'animation japonaise en dessin animé. En fait, on va suivre un jeune garçon qui arrive dans une nouvelle école. Bon, et voilà, ça va être compliqué pour lui, c'est le nouveau, et lui, voilà, depuis qu'il est petit, depuis qu'il a 4 ans, il joue du piano, c'est sa passion, il veut devenir un grand concertiste. Voilà, il veut faire sa passion, le piano. Et dans cette nouvelle ville, il y a une forêt à côté, et dans cette forêt, il y a un piano qui a été abandonné, on ne sait pas par qui. Et il y a un jeune garçon en fait, de son école qui sait où se trouve ce piano et qui va y jouer tous les soirs de ce piano, mais vraiment pour le plaisir, lui, vraiment, c'est vraiment le côté amusement de la chose. Il n'est pas dans le travail, et il va amener le nouveau, lui montrer ce piano. Et chose assez étrange, c'est que le nouveau n'arrive pas à jouer de ce piano dans la forêt, il n'y a que le garçon de l'école qui y arrive. Donc fait assez étrange. Et donc le nouveau va lui proposer de s'entraîner chez lui au piano, de lui apprendre des bases. Et le nouveau, voilà, ne veut pas. Lui, c'est trop dur d'être vraiment dans des cours. Il est vraiment plus à vouloir s'amuser avec le piano et apprendre comme ça, en fait, à jouer les morceaux comme ça. Et le nouveau va découvrir que son prof de musique était en fait un ancien grand compositeur de piano et qu'il a dû arrêter à cause d'un accident. Et sa mère, forcément, découvrant que c'est ce grand artiste, veut lui proposer de lui faire les cours. Et le professeur va refuser de l'entraîner, comme quoi ce n'est plus de son domaine. Et par contre, par un concours de circonstances, au fil de choses qu'on va apprendre dans le film, il va accepter d'entraîner l'enfant qui joue du piano dans la forêt. Donc une espèce de petite rivalité va se créer en fait finalement entre les deux enfants. Donc on a un côté entre rivalité et leur amitié qui est bien mis en avant. Et tout ça va les amener en fait à un concours de piano où on va se demander finalement lequel des deux va remporter ce concours de piano. Donc voilà un petit peu en gros l'histoire de ce dessin animé. Donc ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a cette opposition entre ces deux modes de vie, ce nouveau qui arrive, qui lui se baigne dans l'art du piano, qui suit des cours toute la journée, qui s'entraîne toute la journée, qui est vraiment dans l'effort, etc. Et puis cet autre enfant qui lui a une vie complètement opposée, qui vit plus dans la pauvreté, qui ne peut pas avoir les moyens de se payer des cours de piano, qui est plus dans le côté sentiment et plaisir en fait de la chose. Donc on a ces deux concepts qui vont s'opposer et qui vont s'opposer jusqu'au bout, jusqu'au concours. On a donc l'histoire aussi du professeur qui est aussi très intéressant. Donc tout ça fait qu'on est pris dans l'aventure. Il y a beaucoup aussi d'humour, c'est très humoristique. On est vraiment pris dans tout ça et fait qu'on s'attache aux personnages, à leur aventure et qu'on a envie de savoir finalement comment tout ça va se terminer. Et on est dans un dessin animé, je trouve, moins souvent les dessins animés japonais sont un petit peu mélancoliques, un petit côté un petit peu plus triste. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux, donc ça fait du bien, ça change un petit peu des animations japonaises qu'on peut voir d'habitude. Donc moi, j'ai vraiment passé un très bon moment, et entendre les classiques de la musique classique était plutôt plaisant, et rendait le dessin animé beaucoup plus cohérent. Donc si vous aussi, vous avez vu l'un de ces deux films, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ou si vous avez envie de les voir, n'hésitez pas non plus. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt!